êtes en train de répéter les mensonges qui sont complètement filmé, idiots. Guy, c'était filmé. Vous le savez. Allez, on va passer à l'interview du tac au tac. La vérité est dure à entendre parfois pour M. Poran. 130 Français viennent de faire leur alia. Ils sont arrivés, ils ont atterri il y a moins de 2 heures ici à l'aéroport Ben Gurion pour s'installer donc définitivement en Israël. Ils vont devoir s'adapter à une nouvelle vie israélienne. Certains vont peut-être changer de métier, faire des reconversions professionnelles et ils vont peut-être aussi vouloir implanter leur entreprise en Israël et c'est parfois compliqué. Bonsoir, Michael Ben Moshe, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur d'Israël Growth Venture, aide à l'expansion et à l'alia entrepreneuriale. Alors, racontez-nous comment ça se passe, les démarches justement pour implanter son entreprise ici en Israël. Alors, bonsoir Océane. Donc, je suis Michael Ben Moshe, fondateur de Israël Growth Venture, IGV, on appelle. IGV accompagne les entreprises, les entrepreneurs, les franchises, mais aussi les futurs OLIM et les nouveaux OLIM qui veulent développer une activité en Israël. La première chose à comprendre, c'est qu'implanter une entreprise en Israël, ce n'est pas seulement ouvrir une société ou traduire un contrat. La vraie première étape, c'est de vérifier si le modèle peut fonctionner ici, en fait. Israël, c'est un marché très dynamique, mais aussi très exigeant. Les consommateurs israéliens sont directs, rapides, sensibles au prix, sensibles au service, et ils comparent beaucoup. Donc, une marque qui fonctionne en France, en Europe ou aux États-Unis, ne peut pas simplement copier-coller son modèle en Israël. Il faut d'abord analyser le concept, quel est le produit, quel est le prix, quelle est la cible, quelles sont les villes les plus adaptées, quelle est la concurrence locale, est-ce qu'il faut ouvrir une succursale, chercher un franchisé, trouver un master franchise, passer par un distributeur ou simplement faire un test marché. L'erreur classique, c'est de commencer par chercher un local ou un partenaire avant d'avoir compris le marché. Et chez IGV, on fait l'inverse. D'abord la stratégie, ensuite le terrain. Et donc c'est vous, comment vous les aidez ces entreprises? C'est vous qui faites toutes ces démarches? Alors concrètement, nous intervenons à plusieurs niveaux. D'abord, nous faisons une analyse du potentiel de la marque ou du projet en Israël. Est-ce que le concept est adapté? Où peut-il fonctionner? Quel format choisir? Quel budget prévoir? Quels risques anticiper? Ensuite, nous aidons à construire une stratégie d'implantation. Par exemple, commencer à Tel Aviv, Jérusalem, Netanya, Ranana, Ashdod ou Harish, où j'habite, ou d'autres villes selon le type de public recherché. Chaque ville a son profil, son pouvoir d'achat, son rythme, sa clientèle, ses loyers, ses habitudes. Puis, nous accompagnons la partie terrain, recherche de locaux, compréhension des baux, négociation, mise en relation avec des professionnels locaux, comme des avocats, experts comptables, architectes d'intérieur, organismes d'aide, par exemple Bati ou Maof, ou partenaires commerciaux. Et pour les futurs OLIM ou les nouveaux OLIM, c'est encore plus important. Beaucoup arrivent avec une envie sincère d'entreprendre, mais sans connaître les codes israéliens. C'est pour ça que nous développons en fait Alia Pro. Alia Pro aide les OLIM à préparer leur projet professionnel en Israël avant ou après leur Alia. L'objectif n'est pas de vendre du rêve. L'objectif est de transformer une idée en plan concret. Et est-ce que les entreprises françaises, peut-être aussi européennes, sont désireuses de s'implanter ici en Israël? Oui, bien sûr, il y a un intérêt réel, mais il faut être précis. Toutes les entreprises ne sont pas prêtes à venir immédiatement. Certaines observent, certaines attendent plus de visibilité, mais beaucoup comprennent qu'Israël reste un marché stratégique. Israël attire parce que c'est un pays d'innovation, de consommation, d'agilité commerciale, et aussi un marché test très intéressant. Si un concept fonctionne en Israël, dans un marché aussi exigeant, cela veut souvent dire qu'il a une vraie capacité d'adaptation. Il y a aussi un lien humain très fort. Beaucoup d'entrepreneurs français, européens, juifs ou non juifs, regardent Israël avec intérêt. Pour certains, c'est une opportunité économique. Pour d'autres, c'est aussi une démarche identitaire, familiale ou personnelle. Et pour les futurs OLIM, c'est encore plus concret. Ils ne veulent pas seulement venir vivre en Israël, ils veulent aussi construire leur avenir professionnel. Est-ce qu'il y a des domaines en particulier qui sont plus attirés par Israël? Oui, il y a plusieurs domaines. Alors, bien sûr, le food, la restauration, les commerces de franchise, de services. Israël est un pays qui bouge vite.
Donc en fait, il y a plusieurs raisons qui font qu'ils veulent venir en Israël. La première raison, donc, c'est l'image d'Israël comme pays d'innovation. Mais quand on parle de restauration, de commerce, de franchise ou de service, Israël, c'est un pays où les choses bougent vite. La deuxième raison, c'est le consommateur israélien. Il est curieux, il teste vite, il adopte vite, mais il sanctionne aussi très vite si le produit, le prix ou le service ne sont pas adaptés. Et il y a une troisième raison, c'est la proximité culturelle avec un certain public. Une marque française, par exemple, peut trouver en Israël des clients qui connaissent déjà sa culture, sa cuisine, son style, son univers. Mais attention, cela ne suffit pas. Aimer une marque française ne veut pas dire que le modèle français va fonctionner tel quel en Israël. Il faut adapter le prix, l'emplacement, le service, adapter parfois le produit dans certains secteurs, adapter aussi la cache-route. Donc, vous avez posé la question, à savoir s'il y a des domaines en particulier. Donc, évidemment, en fait, Israël est connu dans le monde entier pour la tech, la cybersécurité, la santé, l'agritech ou l'innovation. Et chez IGV, nous travaillons surtout sur des projets très concrets. Pour donc les aider à s'implanter ici en Israël. Voilà. Merci beaucoup, Michael Ben Moshe, d'avoir été avec nous ce soir. Julien Assal a suivi l'actualité du jour. Voici sa carte blanche. Et oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Océane. Allez, avant de commencer, je vous rassure, je me suis pas fait refaire le nez, même si j'en aurais peut-être besoin. Allez, samedi 4 juillet, c'était les 250 ans d'indépendance des États-Unis. À la base, le 4 juillet, c'est une fête nationale.